Gloire à Jésus. Alléluia. Vous verrez la fidélité de Dieu. Vous verrez la main de Dieu. Vous verrez la bonté de Dieu. Jésus, Je viens, Jésus, je viens au pied de ta croix. Seigneur, Alléluia, tu es ma mon vie, ma vie, la vie éternelle. Seigneur Jésus, je viens, la vie éternelle. Seigneur Jésus, Gloire à Jésus. viens. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour cette grâce qu'il nous accorde d'être là, pour partager sa parole. Chose promise, chose faite. Mon frère Roger, que Dieu te bénisse depuis la France. Nous voulons partager la parole ce soir. Et j'espère que vous avez lu Proverbe chapitre 10. Nous sommes le 10. Et nous lisons Proverbe chapitre 10. On n'est pas là. Ça, c'était dans le cadre du marathon. Et nous encourageons le bien-aimé de lire la parole de Dieu chaque jour. Et c'est plus facile de lire les livres de Proverbes chaque jour selon le verset du jour. Alors aujourd'hui, je vais partager un sujet qui va nous conduire dans la pensée de la dépression, comme on avait parlé la fois dernière. Je vais partager un sujet, le thème de ce soir, que je vais développer. Qu'est-ce qu'il faut faire quand Dieu dit non? C'est vrai, il y a des fois, nous prions, mais Dieu n'exauce pas selon que nous avons voulu prier, selon que nous demandons à Dieu. Et c'est compliqué. Il y a des fois, Dieu parle. La Bible dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous ne l'écoutons pas. Nous ne comprenons pas le langage de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions partager. Qu'est-ce qu'il faut faire quand Dieu dit non? Bien aimé, c'est très important. Et après, nous allons prendre un temps dans la prière. Prier ensemble afin que Dieu manifeste sa grâce dans nos vies. Les passages que nous allons lire ce soir, c'est 2 Corinthiens chapitre 12. Tu as ta Bible, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 12. Nous allons prier après. Nous allons partager un moment, juste un moment, la pensée de Dieu dans nos vies. Le but de ce programme, c'est partager la parole et prier ensemble. Nous avons des situations, nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons des fardeaux. Nous avons besoin de voir Dieu se glorifier dans nos vies. Nous sommes éparpillés par-ci, par-là. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre, Dieu se manifester. Dieu nous diriger, Dieu nous conduire. Alors, quelle attitude il faut avoir quand Dieu dit non? Souvent, on croit que Dieu ne peut pas dire non. Bien aimé, la Bible nous montre beaucoup de passages où des hommes ont prié, mais Dieu n'a pas exaucé de la manière dont ils ont demandé à Dieu. Nos églises aujourd'hui sont remplies de gens qui attendent quelque chose de la part de Dieu, choses qui ne sont pas mauvaises. Mais des fois, nous n'enseignons pas des gens que Dieu aussi peut dire non. Nos églises sont remplies de gens qui veulent entendre la prophétie, toujours positive. Tu vas voyager, tu auras des enfants, tu vas te marier, tu auras de l'argent, tu vas grandir, tu vas acheter une voiture. C'est là où nous disons Amen, Amen, Amen. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a des fois Dieu aussi peut dire non. Mais quand nous sommes enseignés, nous sommes préparés pour savoir se comporter, se tenir quand Dieu dit non, nous serons plus que vainqueurs. Voilà pourquoi nous allons lire dans la Bible dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. À partir de ces passages, nous allons exhorter un peu et puis nous allons prier ensemble afin que Dieu puisse nous fortifier. Si tu as ta Bible, ta parole, la parole de Dieu, nous allons lire ensemble et puis nous allons partager un peu, nous allons prier. Quelle attitude il faut prendre quand Dieu dit non?
quelle attitude il faut que nous puissions avoir quand Dieu dit non. 2 Corinthiens, chapitre 12. On peut lire tout le passage. Moi, j'aime beaucoup lire la parole. Mais j'aimerais lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Et je vais un peu expliquer. Voilà ce que la Bible dit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de ma faiblesse, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Le thème de cette pensée, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude il faut avoir quand Dieu dit non par rapport à une prière? Ici, on parle de l'apôtre Paul. Qui était l'apôtre Paul? Si vous lisez à partir de ces versets du chapitre 12, la Bible nous montre comment il explique. Il dit, je connais un homme qui est monté au ciel par des visions, qui est arrivé jusqu'au ciel. Je connais un homme qui a vu Dieu dans sa gloire. Il ne voulait pas directement dire que c'était lui, mais il parle de lui. Il dit, cet homme a vu Dieu. Paul n'était pas n'importe qui. Paul n'était pas comme nous aujourd'hui. C'était un homme qui était consacré. Un homme qui vivait dans l'onction. Un homme qui pouvait résister les morts. Un homme qui, les mouchoirs que les gens mettaient sur lui, allaient guérir les gens qui étaient malades. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai prié Dieu 3 fois. 3 fois. J'ai prié Dieu du problème que j'avais. Il dit, bon, on peut dire il était malade, il avait un problème dans son corps, il avait une infirmité, il avait quelque chose en lui. Il voulait voir Dieu se manifester. Il dit, j'ai prié Dieu 3 fois. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Une façon de dire, Dieu a dit non. Ma grâce te suffit. Mais c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Parce que la vie en elle-même a des saisons. La vie a des saisons. Nous sommes appelés par Dieu. Nous sommes bénis par Dieu. Nous recevons des visions de la part de Dieu. Mais Dieu fait toujours une balance dans la vie. Personne ne peut échapper à cela. Que tu sois qui, que tu sois le pape, que tu sois le pasteur, que tu sois, je ne sais pas qui tu peux être, Dieu agit toujours d'une façon saisonnière. Il y a des gens qui aujourd'hui peuvent dire qu'ils sont vraiment bénis, ils sont dans la joie, ils sont dans la gloire. Mais si vous le côtoyez, vous allez voir que peut-être ils traversent des temps difficiles, des temps compliqués. La vie, c'est fait de saisons. Certaines saisons peuvent être difficiles à supporter, d'autres sont des saisons faciles à traverser. Mais comment est-ce que nous pouvons vivre dans des saisons qui sont difficiles? Bien aimé, le plus souvent, on va voir les gens qui sont forts, puissants, souffrent. Pourquoi? Parce que les gens les regardent d'une manière. Parce qu'il est fort, parce qu'il est riche, parce qu'il est beau, parce qu'il est bien, parce qu'il est toujours propre. Les gens les regardent d'une manière, ils ne voient pas que cette personne peut souffrir. Quelqu'un peut te demander quelque chose parce que tu es dans la joie, parce que tu es bien habillé, parce que tu ne te plains pas. Mais quand tu lui dis que tu n'as pas, la personne ne croit pas. La personne ne peut pas croire que toi, là où tu es, tu peux manquer. Juste pourquoi? Parce que tu as opté une attitude que non, je ne veux pas me rabaisser. C'est là où je dis les gens forts, souvent des gens puissants, des gens stables, souffrent. Aujourd'hui, beaucoup de mes frères, de mes amis,
sont expatriés quelque part. Peut-être qu'ils ont quitté l'Afrique pour aller quelque part, en Europe, tout ça. Des fois, les gens leur demandent, ils ne peuvent pas admettre, croire que là où ils sont, il manque. Juste parce que tu as mis une belle photo sur ton Facebook, image, WhatsApp. Il y a des gens qui ne veulent même plus mettre de photos sur le WhatsApp. Ils vont mettre des dessins, des arbres, tout ça. Juste pourquoi? Parce que tu es bien. Les gens ne peuvent pas croire que tu peux manquer. Les gens ne peuvent pas croire que tu peux souffrir. Alors que tu souffres. Malgré la richesse, malgré la stabilité, malgré l'apparence qu'un homme peut donner, à l'intérieur de lui, il peut souffrir. Il peut souffrir, il peut manquer. À la Bible, il parle de Paul, qui était l'apôtre puissant, qui a fait des miracles, qui a vu Jésus. Quand Jésus est monté au ciel, il y avait les 12 apôtres qui ont vécu avec lui. Lui, il a vu Jésus après dans sa gloire. Mais il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de m'éloigner de moi, la douleur, la souffrance. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bien, mais il y a des fois, ça sont des genres de paroles que beaucoup dans les églises ne veulent pas entendre, ne veulent pas comprendre. Non, il faut me dire la bénédiction, il faut me dire que Dieu va agir, il faut me dire, mais ils oublient que Dieu aussi peut dire non. Donc, nous ne savons pas ce que Paul avait comme souffrance, comme problème, mais il dit, j'ai prié Dieu 3 fois. Il a dit, ma grâce te suffit. Donc, personne dans la vie est exempté de souffrances, de problèmes, de solitude. Personne n'est exempté. Lui qui pouvait ressusciter les morts. Lui, le mouchoir, comme je disais, pouvait guérir les malades. L'apôtre Paul peut dire, j'ai prié Dieu 3 fois, mais il a dit, ma grâce te suffit. Et il dit, je me glorifie dans tes faiblesses. Vous savez, il y a des gens, ils ne savent pas, beaucoup nous ne savons pas, Dieu peut se glorifier dans ta vie pendant que tu es faible. Pendant que tu n'as rien dans ta poche. Il veut opérer des miracles dans ta vie. David a prié pour son enfant qui était malade. David dit qu'il a prié, il a jeûné. Mais cet enfant est mort plus tard. Mais quand on a dit à David que l'enfant était mort, il s'est levé, il s'est lavé, il a mangé. Les gens sont étonnés. Mais comment toi, quand l'enfant était malade, tu priais, tu jeûnais. Mais quand on t'a dit que l'enfant est mort, tu t'es levé, tu as mangé. Il a dit que non. Il est mort, il est parti. Il reviendra plus vers nous, c'est nous qui allons vers lui. Mais c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Dieu fait des choses dans nos vies par des saisons. Si on ne comprend pas cela, pendant des saisons de faiblesse, pendant des manquements, tu peux craquer. Tu peux même abandonner la foi. Voilà pourquoi beaucoup de gens abandonnent la foi chrétienne pour aller suivre des choses qui sont contre nature. Des choses où Dieu n'est pas. Juste parce que peut-être ils sont en train de traverser des temps de sécheresse, des temps de souffrance, des temps de manquement. Ça peut être la maladie que tu es en train de traîner depuis des années. Et ça ne finit pas. Dieu, il dit à Paul, ma grâce te suffit. Tu traverses des situations compliquées, tu as prié, tu as beau prier, tu ne vois pas Dieu à l'œuvre. Il y a même des gens qui te demandent comment. Toi, tu dis que tu pries, où est ton Dieu? Tu peux être pasteur, tu peux être un homme. L'apôtre Paul, on dit l'apôtre Paul, qui prêchait, qui montait, qui passait partout. Mais il a demandé à Dieu, dans sa souffrance, Dieu a dit, ma grâce te suffit. Donc tu peux être, je dis, pasteur, tu as des problèmes, des situations. Pendant que tu te lèves pour prêcher l'évangile, Dieu se glorifie. Mais arrivé à ton problème, dans ta situation, tu ne vois rien. Bien, mais ce n'est pas une raison d'abandonner. Ce n'est pas une raison de laisser. Toi qui me suis, tu connais les problèmes que tu es en train de traverser. La grâce de Dieu ne nous quitte jamais. Paul n'a pas dit que le plan de Dieu me suffit. Dieu n'a pas dit à Paul, mon plan te suffit. Non, il a dit ma grâce. Dieu n'a pas dit à Paul, ma bénédiction ou bien quoi te suffit. Non, il a dit ma grâce, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient dans notre vie avant même que nous puissions connaître les problèmes. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, il y a des fois on peut croire que Dieu nous a abandonnés quand on est dans des problèmes. Non, nous vivons par la grâce. Quand nous disons la grâce, quelqu'un te dit comment tu vas par la grâce de Dieu, je vais bien. La grâce de Dieu, c'est une faveur qui est dans notre vie, même avant que nous puissions avoir des problèmes, des situations. Si tu aimes Dieu, avant que la situation que tu es en train de traverser puisse t'arriver, la grâce de Dieu avait dévancé cette situation.
Et la Bible dit, Dieu dit, je considère ta capacité, je te connais. Il dit à Paul, je te connais, je suis avec toi. Et Dieu, quand il amène sa grâce dans notre vie, il connaît qui nous sommes. Il sait quelle capacité nous avons pour supporter les problèmes, les situations que nous sommes en train de traverser. La plupart des temps, on abandonne. On croit que Dieu n'est pas là. Dieu, il connaît, il te connaît, il sait que tu es fort. Parce que les mêmes problèmes, la même situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, beaucoup sont devenus fous. Beaucoup sont couchés sur les lits d'hôpital. Beaucoup, ils sont dans des prisons parce qu'ils ont voulu mal faire. Beaucoup sont morts, des AVC, des stress, des dépressions, des maladies bizarres. Tu peux être même malade, la même maladie, quelqu'un qui est plus riche que toi est tombé de ça. Peut-être tu es fatigué, bien aimé, laisse-moi te dire ce soir que la grâce de Dieu est dans ta vie. Dieu peut dire non dans une situation. Dieu peut dire non dans une situation que nous puissions traverser. Mais il dit ma grâce, la grâce de Dieu. Il faut seulement réaliser une chose, est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Ça c'est la grande question. Pour parler de la grâce, il dit ma grâce te suffit. La grâce de Dieu doit t'accompagner. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même avec toi. Il dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Pas la gloire. Christ en nous, nous espérons la gloire. Bien aimé. Il est temps que nous puissions jauger l'évangile, nous puissions écouter Dieu, pour prier, pour recevoir la bénédiction, pour s'accrocher, comme je me dis, je veux bien prier pour toi, il faut que toi-même tu rentres dans la prière aussi. Toi-même tu t'accroches. Il faut que nous puissions laisser cet évangile, seulement de donner notre tête au homme de Dieu, prie pour moi, pendant que nous-mêmes ne sommes pas dans la position de la prière, pendant que nous-mêmes nous sommes à l'écart de Dieu. Nous voulons vivre la grâce de Dieu. Je vis, moi, la grâce de Dieu. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Il n'a pas dit, ma grâce vous suffit. Non, ma grâce te suffit. Toi, tu peux être un père, une mère, un enfant. Dieu dit, toi d'abord, ma grâce de Dieu doit suffire dans ta vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'espérance. Ce n'est pas un slogan, il dit l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qui vient. Quelque chose que j'attends. Là, on dit à Marie, je te salue, toi qui as une grâce. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Une grâce a été faite dans ta vie. Le Seigneur est avec toi. Je connais ce qui va t'arriver. Tu auras un enfant, mais il projette sa vie. Marie pouvait avoir peur. C'est ce que les gens vont dire. Mais il a dit non. Je suis avec toi. La grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu, c'est cette capacité de vivre là où les gens ne peuvent pas. C'est cette capacité de vivre là où les gens sont en train de mourir. Là où les gens sont en train d'abandonner. Là où les gens sont en train de craquer. Dieu te donne la grâce de vivre ou de survivre. La grâce de Dieu. Là où quand tout le monde t'abandonne, tu peux rester debout. Il dit ma grâce te suffit. C'est cette force-là que Dieu te donne pour attendre le miracle. J'attends de la part de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens échouent parce qu'ils ne veulent pas attendre. Ils veulent avoir là. Alors Dieu veut nous former, nous forger. Il dit ma grâce te suffit. Il faut attendre devant Dieu. Il faut attendre. L'espérance avec Dieu ne trompe pas. Nous avons cette espérance. La grâce, c'est cette capacité, cette force d'attendre le miracle. Donc si on a supporté jusqu'à ce jour, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais beaucoup ont abandonné. Beaucoup ne sont plus avec Dieu. Juste pourquoi? Parce qu'ils sont fatigués. Bien, mais plus grand sera ta peine, plus grand sera ta difficulté, plus grand sera ta victoire. Ta victoire n'est pas à comparer avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous avons des problèmes parce que nous voulons nous comparer avec des frères, des sœurs. Aujourd'hui même, il y a des églises où les gens ne témoignent plus parce que quand quelqu'un témoigne, les gens disent, oh, toujours lui, toujours lui. La jalousie même est rentrée parce qu'on ne veut pas voir l'autre exceller, l'autre s'élever. Nous voulons nous comparer. Quand tu vois quelqu'un béni, tu es jaloux dans ton cœur. Même, bon, c'est vrai que tu n'es pas jaloux, mais il y a quelque chose qui, ça te pique dans le cœur. Tu n'es pas bien. Alors que nous vivons sous la grâce, dans la grâce de Dieu. Je dis à quelqu'un qui m'écoute, n'abandonne pas. Il faut t'accrocher. Dieu est avec toi. Il veut te donner cette force de persévérer. Cette capacité d'arriver jusqu'au bout. Parce que si tu vis encore aujourd'hui, c'est parce qu'il est avec toi. C'est parce qu'il est avec toi. Il a dit, je t'abandonnerai, mais je ne te laisserai point. Mais pourquoi tu crois que Dieu t'a abandonné? Juste parce que tu traverses une situation. Au lieu de rester dans la prière, tu abandonnes. Beaucoup abandonnent la foi aujourd'hui. Juste parce que les problèmes l'ont environné. Pasteur, prie pour moi, je vais voir. Oui, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Bien aimé, vous savez, il y a des fois dans la foi, dans la marche avec Dieu, Dieu veut nous parler.
Au début de la foi, pasteur, prie pour moi, papa. Pasteur, prie pour moi, papa. Pasteur, prie pour moi, papa. Et puis tu vois, tu es content, tu viens, et puis tu grandis. Et tu grandis. Maintenant, pasteur, prie pour moi. Toi-même, tu dois entendre aussi. Toi-même, tu vas savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire. Toi-même, tu dois lire pour comprendre quelle est la vérité de Dieu par rapport à ta vie. Toi-même, tu dois comprendre quel est le programme de Dieu pour toi. Il dit, ma grâce te suffit. Et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans la faiblesse. Donc même quand je suis faible, je me plais. Je me plais dans les outrages. Même si les gens m'outragent, je me plais. Je suis content. Je sais que Dieu me délivrera. Je me plais dans la calamité. Quelle que soit la souffrance que je peux rencontrer dans la vie, je suis là. Je suis debout. Dans les persécutions, même quand les gens vont me persécuter, je me plais. Je suis là. Je n'abandonnerai point. Dans les détresses, je suis là. Pour Christ, il a dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, dans cette faiblesse-là, Dieu dit que tu es fort. Mets-toi à genoux pour prier. N'abandonne pas. Il dit, je me plais. Nous voulons prier afin que Dieu nous donne la force dans la faiblesse. Quand on est debout, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans la détresse. Il dit pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Là où tu es, nous voulons prier. Nous voulons demander à Dieu, Seigneur, je veux manifester cette force-là dans cette faiblesse. C'est comme une femme qui veut accoucher et qui a les douleurs de l'enfantement. On lui dit de pousser. Parce que si tu abandonnes, c'est comme si nous sommes sur le lit d'accouchement. Si tu abandonnes, tu tues l'enfant. Beaucoup de gens sont en train d'abandonner du moment où ils veulent avoir leur bénédiction. Du moment où ils veulent avoir Dieu se manifester, se réaliser. Lui, il veut abandonner. Ce n'est pas le temps d'abandonner, c'est le temps de s'accrocher. On s'accroche dans la prière, on s'accroche dans la parole de Dieu. On s'accroche, accroche-toi. Il a dit, je me plais, donc je suis équilibré. Dans la faiblesse. Donc c'est un homme qui pouvait aussi être faible. Dans les outrages, je me plais. Dans la calamité, je me plais. Dans les persécutions, peut-être tu es persécuté. Il dit, dans les détresses, tu traverses des temps de détresse dans la vie. Il dit, maintenant je me plais, car pour moi, Christ, quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. Que Dieu te bénisse, ma soeur Judith. Quand je me sens faible, c'est alors que je suis fort. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, dans cette faiblesse, manifeste ta force, manifeste ta puissance. Des fois, on ne sait pas que Dieu veut se manifester pendant que tu es faible, pendant même que tu es malade, pendant que tu es dans les manquements, pendant que tu n'as rien dans ta poche, ta prière est même puissamment écoutée par Dieu. Mais c'est pendant ce temps-là que le diable te dit abandonne, abandonne, abandonne. Nous voulons prier. Ce soir, nous voulons demander à Dieu, Seigneur, je vais dire comme Pierre, comme Paul. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Il dit, nous voulons dire comme Paul, je me plais Seigneur, je me plais dans la faiblesse. Fais que je sois debout, je me lève, je me mets à genoux, je prie. Dans les outrages, pendant que les gens m'ont abandonné, les gens parlent. Vous savez, il y a des fois, les gens mal parlent de toi, ils ne savent pas ce que tu souffres. Tu es malade, tu maigris, on commence déjà à parler de c'est le sida, c'est le ceci, c'est le cancer. Les gens te donnent des maladies qui n'existent pas, ça c'est les outrages, les calamités. Tu traverses des temps très difficiles dans la vie, des persécutions où les gens te font souffrir. On ne te paye pas ton salaire, on te donne doublement le travail que tu dois faire dans la vie. Où les gens t'abandonnent, tu es dans la détresse, déséquilibré, les gens ne comprennent pas. Mais je disais au début, mais parce que tu es bien habillé, parce que tu es toujours souriant, parce que tu as un peu de moyens, les gens ne savent pas que tu souffres. Les gens ne savent pas que tu souffres, tu es en train de souffrir. C'est le temps de crier à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi de la faiblesse, de la calamité, des outrages. Nous voulons prier ce soir, demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Ce matin, pour vous qui êtes en Australie, et pour vous qui êtes aux États-Unis cet après-midi, dites à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Tu es le Dieu qui délivre. C'est vrai, j'ai trop attendu ce que j'ai demandé. Et je veux vraiment marcher dans ta grâce. Je sais que ta grâce, c'est cette force qui me donne la capacité d'attendre mon miracle. Si Dieu t'a promis le miracle se réalisera dans ta vie, quel qu'en soit le temps que ça va prendre, au nom de Jésus. Tu es béni parce que tu es enfant de Dieu, pas parce que les gens vont dire. Tu es béni parce que tu as écouté Dieu. L'apôtre Paul était un apôtre puissant qui est monté jusqu'au ciel
Mais il dit, j'étais dans des problèmes, j'ai prié Dieu. Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu va nous accompagner. Alors nous voulons prier ce soir, demander à Dieu, Seigneur, que ta grâce, que je vive ta grâce, que je vive ta grâce dans ma vie, dans mon travail, dans mon foyer, que je vive ta grâce, oh Dieu, partout je peux partir, que je vive ta grâce, Seigneur, manifeste-toi dans ta gloire, que ta puissance soit manifeste dans ma vie. Seigneur, réalise-toi, là où tu es, commence à prier, demande à Dieu que ta grâce soit manifeste dans ma vie. Je vais le vivre, Seigneur. Tu as dit ta grâce dans ma vie. Dieu n'a pas dit la grâce dans la vie de quelqu'un, c'est la grâce dans ta vie. Dans ta vie, là où toi tu es, tu connais les problèmes, les situations que tu demandes à Dieu. Tu as donné comme tu pouvais donner, tu as parlé comme tu pouvais parler. Les hommes t'ont écouté, les pasteurs t'ont écouté, la famille t'a écouté, tes enfants t'ont écouté, ta femme, ton mari t'a écouté, ton patron t'a écouté, la société t'a écouté, mais personne ne peut te donner la solution. Parce que la solution vient de Dieu. C'est pourquoi ce soir, demande à Dieu, Seigneur, je veux que tu me fortifies. Dans cette faiblesse que je traverse, dans cette calamité, dans cette détresse. Il se peut que les gens ne te voient pas, les gens ne voient pas que tu souffres. Ils considèrent toujours que tu es cette femme forte, que toujours que tu es cet homme fort. Mais là, ce soir, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Quand les gens m'abandonnent, quand les gens m'ignorent, quand les gens me négligent, donne-moi cette force. Je veux vivre ta grâce et ta gloire dans ma vie. Je veux vivre ta grâce, ta gloire dans mes affaires. Accompagne-moi, Seigneur, parce que tu es celui qui ne change point. Toi qui as dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais voici ce soir devant toi, je m'abandonne à toi, tu es le Dieu de gloire. Frère, prie Dieu. Prends ce temps pour dire à Dieu là où tu es. Il se peut que tu es avec des gens qui me suivent. Tu peux prier dans ton cœur, demande à Dieu, Seigneur, je veux vivre ta gloire. Je veux vivre sous ta grâce. Je veux vivre ton miracle. Donne-moi la force d'attendre. Comme une femme qui a une grossesse qui doit attendre 9 mois. Donne-moi la force d'attendre. Donne-moi la force d'attendre. Et quand tu es au point d'accoucher, on avait dit, le mois de septembre, c'est le mois d'enfantement, le mois d'accouchement. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je vais enfanter l'enfant que tu m'as donné. La bénédiction que toi, tu m'as réservé, je vais le vivre, je vais le palper. Là où tu es, prie, parle à Dieu, dis à Dieu ce soir, me voici devant toi. Frère, c'est vrai que tu demandes la prière, les hommes prient pour toi, mais toi-même tu peux prier. Cette occasion t'est donnée pour que tu pries toi-même, tu demandes à Dieu, Seigneur, me voici devant toi. J'implore ta grâce. Les gens ne me comprennent pas, les gens ne m'entendent pas, les gens ne me soutiennent pas, c'est mais toi tu es mon soutien. Tu as dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Tu es le Dieu de gloire qui n'a point changé. Comme tu as dit à Paul, ma grâce te suffit. Paul a dit, dans ma faiblesse, je sais que je suis fort parce que Christ est à moi. Et Paul a marché, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades. Frère, j'ai dit à quelqu'un qui me suit, dans ta faiblesse actuelle, Dieu va opérer des miracles dans ta vie. À cause de ta patience, à cause de ta persévérance, la gloire de Dieu va t'accompagner. Le miracle va t'accompagner. Les portes qui sont fermées s'ouvriront. La guérison va te traverser dans ton corps de la plante des pieds à la cheville de la tête. Tu vas voir la gloire de Dieu. L'onction dans ta vie reviendra. Ce que Dieu a fait dans ta vie, tu le verras. Les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie parce qu'il est Dieu, il n'a point changé. Ce qu'il a promis, il le fera. Il le fera. Il est Dieu. Notre Dieu n'a point changé. Il est le Dieu de gloire, le Dieu de puissance. Frère, nous devons nous accrocher. Et pour nous accrocher, c'est dans la prière et dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, ma grâce te suffit. Quand Dieu dit non, frère, il faut savoir attendre. Il te donne, il te fait grâce, il te donne la capacité d'attendre. Et tu peux attendre comment? Tu peux attendre dans la prière. Tu n'as pas besoin d'abandonner, tu n'as pas besoin d'aller dans les sens, de quitter l'église juste parce que Dieu a dit non. Beaucoup de gens quittent les églises, ils vont d'église en église parce que Dieu a dit non dans son cœur. Il sait ça. Mais il quitte ici pour aller demander le soutien, il ne trouve pas, il quitte là-bas. C'est comme Jonas, quand Dieu a dit va, lui il a pris notre chemin. Dieu a dit non, il prend notre chemin. De partout il allait, ça ne marchait pas. Jusqu'à mettre les gens dans des situations, jusqu'à ce que lui-même devait revenir. Même dans l'eau, Dieu l'a récupéré. Dieu va te récupérer si tu reviens. Si tu comprends que le chemin que tu as pris, ce n'est pas le chemin de Dieu. Il a déjà dit non, accroche-toi. Dis à Dieu, Seigneur, ta grâce. Je veux vivre ta grâce. Que ta main me touche, ta gloire soit manifeste dans ma vie. La gloire de Dieu, c'est notre espérance, c'est notre force. Alors que Dieu te bénisse aujourd'hui, toi qui m'as suivi. Nous allons continuer notre partage. J'ai dit ce passage va nous amener jusqu'à l'enseignement sur la dépression qu'on a manqué la semaine passée. Jeudi, pardon. On sera là mardi et jeudi.
Les marathons infinis, beaucoup de gens me demandent, pasteur, le marathon. Les marathons infinis, mais tu peux les continuer. Aujourd'hui, comme je disais, c'était Proverbe chapitre 10. Lis Proverbe chapitre 10, parce que c'est les 10. Et prends du temps dans la prière. Continue cela dans ta vie. Peut-être on reviendra encore par rapport au marathon, c'est vrai, mais continuez de prier là où tu es. Et jeudi, on sera ensemble. Partagez une pensée et priez ensemble. Prends du temps dans la prière. 30 minutes de prière, 45 minutes ensemble, Dieu te bénira. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Partage la vidéo à d'autres frères et sœurs. Et rendez-vous, même heure, jeudi, 21h30, et nous allons partager. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, à Libreville, en France, en Suisse, aux États-Unis, en Australie, en Chine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie. Ensemble dans la prière. Tu as écouté cette parole, écoute encore et reste dans la prière. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Je n'ai que ma voix pour t'adorer. Sans toi, Jésus. Sans toi, Jésus. Ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Adoré sois-tu, glorifié sois-tu, Gloire à Jésus. magnifié sois-tu. Gloire à